Personne au village de Banfora n'avait prévu que les 3 mots prononcés par Bakary Sanogo un vendredi matin allaient condamner cette génération de sa famille à un destin plus terrible que la mort. Je n'ai rien. 3 mots. Une seule phrase. Un mensonge qui coûterait la vie à 63 personnes sur 150 ans. Comment un homme peut-il mentir aussi facilement à une vieille femme qui mendie pour survivre? Comment peut-il ignorer que ses poches débordent de billets de banque pendant qu'elle tend une main tremblante vers lui? Et surtout, comment peut-il ne pas reconnaître qu'il vient de sceller le sort de tous ses descendants? Bakary ne pouvait pas savoir que cette mendiante n'était pas une femme ordinaire. Il ne pouvait pas deviner que derrière ses yeux voilés par la cataracte se cachait un pouvoir ancestral qui attendait juste une raison de se déchaîner. Mais l'ignorance n'a jamais protégé personne de la justice divine. Aujourd'hui, 120 ans après cette malédiction, le dernier descendant de Bakary Sanogo lutte encore contre cette malédiction héréditaire. Et ce qu'il a découvert sur ses ancêtres va vous glacer d'horreur. Car la vieille femme avait raison, certaines fautes se paient jusqu'à la 7e génération. Mais pour comprendre l'ampleur de cette malédiction, il faut d'abord connaître l'homme qui l'a déclenchée. Le marché de Banfora grouillait de vie en cette matinée de 1904. Les étals colorés débordaient de mangues dorées, d'ignames violettes et de tomates rouges sans qui embaumaient l'air de leur parfum sucré. Les marchandes, seins nus sous leurs pagnes bariolés, vantaient leurs marchandises dans un mélange de dioula et de français cassés. Les enfants couraient entre les jambes des adultes, leur rire cristallin se mêlant au hennissement des ânes et au martèlement des pilons qui écrasaient le mil. Bakary Sanogo traversait cette cohue avec l'assurance d'un homme qui possède. Grand, le torse bombé sous sa tunique blanche immaculée, le crâne rasé luisant de beurre de karité, il marchait la tête haute. Ses babouches de cuir fin ne touchaient jamais les flaques boueuses, comme si même la terre se pliait à sa volonté. À 42 ans, Bakary était l'homme le plus riche de la région. Ses 3 épouses lui avaient donné 9 enfants en bonne santé. Ses troupeaux de zébus comptaient plus de 200 têtes. Ses greniers débordaient de mil, de sorgho et d'arachides. Les colonialistes français eux-mêmes sollicitaient ses conseils pour leurs affaires. Bakary. Mon frère, l'apostropha Mamadou, un marchand de cola. Tu vas bien? Ta santé est bonne? Grâce à Allah, répondit Bakary avec ce sourire qui ne montrait jamais ses dents. Mes affaires prospèrent. Il mentait par omission. Ses affaires ne prospéraient pas. Elles explosaient. Ce matin même, il venait de signer un contrat avec une compagnie française pour livrer 1000 sacs de mil. Ses poches gonflaient de pièces d'or et de billets si nombreux qu'il avait du mal à refermer sa sacoche en cuir. Mais Bakary Sanogo avait un défaut mortel, l'avarice le rongeait comme un cancer. Chaque franc économisé lui procurait plus de plaisir que les caresses de ses épouses. Chaque dépense évitée valait mieux qu'un festin. Il comptait et recomptait son argent chaque soir, vérifiant qu'aucune pièce ne manquait. L'argent appelle l'argent, se répétait-il. Un homme sage garde ce qu'il a. Cette philosophie l'avait enrichi, mais elle allait le perdre. Car ce matin-là, sur le chemin du retour, une silhouette l'attendait à l'ombre du grand fromager. La vieille femme se tenait immobile, adossée au tronc noueux de l'arbre centenaire. Ses cheveux blancs, clairsemés, flottaient dans la brise matinale. Sa peau, ridée comme l'écorce d'un baobab millénaire, portait les stigmates d'une vie de souffrance. Ses vêtements, des haillons qui avaient dû être colorés autrefois, pendaient sur son corps décharné. Mais ce qui frappa Bakary, ce furent ses yeux. Voilé par la cataracte, il semblait pourtant voir au-delà des apparences, comme s'il perçait directement dans l'âme. « Fils, dit-elle de sa voix cassée par l'âge, un peu d'aumône pour une vieille femme qui a faim ?» Sa main tremblante se tendait vers lui. Une main si maigre que les os saillaient sous la peau parcheminée. Bakary ralentit, sentit le poids de sa sacoche contre sa hanche. 2000 francs français. Plus d'argent que cette femme n'enverrait jamais en 10 vies. S'il te plaît, fils, insista TL. Juste de quoi acheter un peu de mil. Pour la première fois depuis des années, Bakary hésita. Quelque chose dans la voix de cette femme, dans la façon dont elle prononçait le mot « fils », le mettait mal à l'aise. Mais l'avarice fut la plus forte. « Je n'ai rien », mentit-il en détournant les yeux. Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Quand Bakary releva la tête, les yeux de la vieille avaient changé.
Plus de cataractes. Plus de voiles laiteux. 2 pupilles noires comme l'abîme le fixaient avec une intensité qui lui glaça les sangs. Tu n'as rien, répéta T.L. lentement. Rien du tout, confirma Bakary, mais sa voix tremblait maintenant. La vieille femme sourit alors, révélant des gencives édentées. Mais ce sourire contenait une promesse de malheur qui fit reculer Bakary d'un pas. Bakary Sanogo, dit-elle, comment connaissait-elle son nom? Tu dis n'avoir rien? Alors tu n'auras rien. Toi, tes enfants, et les enfants de tes enfants. Pendant cette génération, vous connaîtrez la fin que tu me refuses aujourd'hui. Elle leva sa main décharnée vers le ciel. Par les ancêtres, par les esprits de cette terre, par la force qui coule dans mes veines, je te maudis. Bakary éclata de rire. Vieille folle. Tes malédictions ne m'atteignent pas. Il tourna les talons et repartit vers son domaine. Mais à peine avait-il fait 100 mètres que sa sacoche s'ouvrit mystérieusement. Les billets s'envolèrent dans le vent, dispersés aux 4 coins de la brousse. Les pièces d'or roulèrent dans la poussière et disparurent dans les fissures du sol. Non. Mes économies, cria Bakary en se précipitant pour récupérer son argent. Mais plus il ramassait de billets, plus il se transformait en feuilles mortes dans ses mains. Les pièces d'or devenaient des cailloux ordinaires dès qu'il les touchait. En 1 heure, sa fortune s'était volatilisée. C'est impossible, balbutiait-il en fouillant frénétiquement dans la poussière. Quand il rentra chez lui, haletant et couvert de terre, ses épouses l'attendaient avec des visages graves. Bakary, dit Aminata, sa première femme, les greniers. Il courut vers ses réserves. Vides. Complètement vides. Des milliers de sacs de céréales avaient disparu sans laisser de traces. Et le bétail, demanda-t-il, la peur lui nouant l'estomac. Envolé, murmura Fatoumata, sa deuxième épouse. Tous les ébus ont franchi les clôtures et ont disparu dans la brousse. Même les bergers ne comprennent pas. Bakary s'effondra. En quelques heures, il était passé de la richesse à la pauvreté absolue. Mais ce n'était que le début. Les semaines suivantes, Bakary tenta désespérément de reconstruire sa fortune. Il emprunta, vendit ses derniers biens, supplia ses anciens partenaires commerciaux. Rien ne marchait. Chaque affaire qu'il montait s'effondrait. Chaque investissement tournait au désastre. Chaque récolte pourrissait sur pied. Comme si une force invisible sabotait systématiquement tous ses efforts. Mais le pire arriva quand ses enfants commencèrent à grandir. Ibrahim, son fils aîné, brillant commerçant qui promettait de surpasser son père, perdit mystérieusement tous ses clients. Ses marchandises pourrissaient dans ses entrepôts. Ses employés l'abandonnaient sans raison. Papa, lui dit-il un soir, les larmes aux yeux, c'est comme si j'étais maudit. Tout ce que je touche se transforme en échec. Aïcha, sa fille cadette, épouse d'un riche planteur, vit son mari mourir dans un accident inexpliqué 3 mois après leur mariage. Puis le second mari, 6 mois plus tard. Puis le troisième. Les hommes fuient maintenant quand ils entendent mon nom, sanglota-elle. Ils disent que je porte la mort. Un à un, tous les enfants de Bakary sombrent dans la misère. Puis leurs enfants. Puis les enfants de leurs enfants. La malédiction se transmettait comme une maladie héréditaire, touchant chaque nouveau-né de la lignée Sanogo. 40 ans après l'incident, Bakary, devenu un vieil homme squelettique, décida de retrouver la mendiante pour implorer son pardon. Il la chercha partout, marchés, villages voisins, cases isolées. Personne ne l'avait vue. Pire, personne ne se souvenait d'elle. Une vieille mendiante près du fromager, s'étonnait-on. Non, fils, il n'y a jamais eu de mendiante à cet endroit. Bakary commençait à douter de sa propre mémoire quand il rencontra Tiemoko, le plus vieux marabout de la région. Ah, Bakary Sanogo, dit le vieil homme en le voyant. Tu cherches celle qui t'a maudit. Tu la connais? Tiemoko hocha gravement la tête. Nous l'appelons Maman Jean. Elle apparaît 1 fois par génération pour tester le cœur des hommes. Certains passent l'épreuve, d'autres pas. Que veux-tu dire? Cette femme n'était pas humaine, mon fils. C'était l'esprit de toutes les veuves abandonnées, de tous les orphelins oubliés, de tous les nécessiteux ignorés. Elle incarnait la souffrance que nous infligeons aux plus faibles.
Bakary sentit ses jambes se dérober. Comment lever la malédiction? Il n'y a qu'un moyen, répondit Tiemoko. Un descendant de ta lignée doit accomplir l'acte que tu as refusé. Mais pas seulement donner l'aumône, il doit donner tout ce qu'il possède, jusqu'au dernier franc, pour sauver quelqu'un dans le besoin. Et s'il ne le fait pas? La malédiction continuera jusqu'à la 7e génération. Et à la 7e génération, ta lignée s'éteindra définitivement. Nous voici en 2024. Amadou Sanogo, 28 ans, arrière-petit-fils de Bakary, vient de découvrir l'histoire de sa famille dans les carnets secrets de son grand-père. Informaticien brillant, il a réussi à créer une start-up prospère à Abidjan malgré la malédiction familiale qui l'a hanté toute sa vie. Chaque succès s'accompagne d'un échec. Chaque joie d'un malheur. Comme si l'univers refusait qu'un Sanogo soit vraiment heureux. Ce soir-là, en sortant de son bureau ultramoderne, il tombe sur une scène qui lui rappelle douloureusement l'histoire de son ancêtre. Une vieille femme, assise sur le trottoir, tend la main aux passants indifférents. Ses vêtements en haillons, son visage ridé, ses yeux voilés par la cataracte. Tout correspond aux descriptions du carnet. Non, murmure Amadou. Ce n'est pas possible. Mais quand la femme lève les yeux vers lui, il reconnaît immédiatement ce regard qui traverse les générations. Fils, dit-elle avec la même voix cassée, un peu d'aumône pour une vieille femme qui a faim. Le cœur d'Amadou bat à tout rompre. Dans sa poche, son portefeuille contient sa carte bancaire reliée à un compte de 2 millions de francs CFA. L'argent de sa start-up. Sa sécurité. Son avenir. S'il te plaît, fils, insiste la vieille. Juste de quoi manger. Amadou ferme les yeux. Il pense à son arrière-grand-père, à cette lignée maudite qui se transmet de père en fils depuis 120 ans. Il pense à ses cousins morts dans des accidents inexpliqués. À ses oncles ruinés par des faillites mystérieuses. À sa sœur qui ne peut pas avoir d'enfant. À son frère qui sombre dans la folie. Il pense à la prophétie, à la 7e génération, ta lignée s'éteindra. Il est la 7e génération. Lentement, il sort son portefeuille. Puis sa carte bancaire. Puis il se dirige vers le distributeur le plus proche. « Que fais-tu » demande la vieille femme en le voyant revenir avec une liasse énorme de billets. « Ce que mon ancêtre aurait dû faire il y a 120 ans, répond Amadou. Et il dépose toute sa fortune dans les mains tremblantes de la mendiante. 2 millions de francs CFA. Toute sa vie, tous ses projets, tout son avenir. La vieille femme le regarde longuement, puis sourit. Un sourire qui illumine soudain tout son visage. « Tu as compris, fils de Bakary Sanogo, dit-elle. Tu as compris que donner, ce n'est pas perdre, c'est se libérer. » Sous les yeux stupéfaits d'Amadou, la vieille femme se transforme. Son dos se redresse, ses rides s'estompent, ses yeux retrouvent leur clarté. En quelques secondes, elle devient une femme majestueuse, rayonnante de sagesse et de beauté. « Je suis l'esprit de la générosité, révèle-t-elle. Depuis 120 ans, j'attends qu'un descendant de Bakary comprenne la leçon. » Elle tend les billets à Amadou. « Reprends ton argent, fils. Tu l'as mérité. » « Non, dit fermement Amadou. Gardez-le. Utilisez-le pour aider d'autres nécessiteux. » L'esprit sourit encore plus largement. Alors la malédiction est brisée. Ta lignée est libre. Elle disparaît dans la nuit, emportant l'argent, et 120 ans de souffrance. Le lendemain, Amadou découvre que sa start-up a été rachetée par Google pour 50 millions de dollars. Ses cousins reçoivent des offres d'emploi inespérées. Sa sœur tombe enceinte après 10 ans de stérilité. Son frère guérit subitement de sa maladie mentale. Mais plus important encore, Amadou a appris que la vraie richesse ne se compte pas en billets de banque. Aujourd'hui, il dirige la plus grande ONG d'Afrique de l'Ouest, consacrée à l'aide aux démunis. Chaque soir, il s'endort riche de tous les sourires qu'il a fait naître dans la journée. Car il a compris la leçon de ses ancêtres, on ne perd jamais ce qu'on donne avec le cœur. On ne gagne jamais ce qu'on garde par égoïsme. Et vous, mes frères et sœurs, combien de fois refusez-vous l'aumône en prétextant que vous n'avez rien? Combien de malédictions créez-vous par votre indifférence? Car sachez-le, chaque fois que nous ignorons la souffrance d'autrui, nous scellons un peu plus notre propre malheur.
La générosité n'appauvrit jamais celui qui donne. Elle enrichit toujours celui qui reçoit. Et parfois, elle brise des malédictions qui pèsent sur des générations entières.